Coucou à tous. Donc voilà, je voulais faire depuis longtemps une vidéo pour vous parler du karmique des flammes jumelles. Donc voilà, aujourd'hui je me lance. Déjà, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Lisa Arwen, je suis astrologue et thérapeute énergéticienne. Donc je fais des thèmes natals en astrologie, des thèmes karmiques individuels. Je fais également des révolutions solaires, donc pour déterminer la tonalité de votre année. Je fais également des révolutions lunaires pour déterminer la tonalité de votre mois. Et je fais aussi et surtout et beaucoup de synastries, qui sont des études relationnelles entre deux personnes et qui vont déterminer le type de relation dans lequel vous êtes, donc âme sœur ou flamme jumelle. Et donc, ces derniers temps, j'ai fait énormément d'études synastriques pour des flammes jumelles. Et donc, c'est l'objet de cette petite capsule vidéo d'aujourd'hui. Je voulais parler du nœud karmique des flammes jumelles. Donc, ce que j'ai pu voir, c'est qu'en fait, donc déjà vous expliquer ce que c'est une synastrie. Donc, vous avez les deux thèmes natals des personnes qu'on va superposer l'un sur l'autre. Et donc ça va nous donner des aspects, des planètes et des astéroïdes entre eux qui vont donc déterminer selon des aspects harmoniques ou dissonants la relation entre ces deux personnes. Donc là aujourd'hui je voulais vous parler donc du karmique qui est la lune noire, qui est Lilith. Donc dans une synastrie de flammes jumelles, on retrouve systématiquement euh, cet aspect en fait. Alors dans les synastries de flammes jumelles où le karmique est quand même bien avancé et résolu, comment dire, les aspects de lune noire avec les autres planètes ou astéroïdes vont être harmoniques, c'est-à-dire ça va être des trigones ou des sextiles. Par contre, dans les synastries de flammes jumelles où il y a encore beaucoup de choses à travailler, où le karmique est encore quand même très prégnant dans cette vie présente, les aspects sont des aspects dissonants tels que des carrés notamment, ou alors ça peut être des conjonctions. Donc souvent c'est des conjonctions de lune noire Pluton, de lune noire Saturne, lune noire Soleil, aussi Vénus, Lune, qui sont vraiment des planètes importantes. Donc après, on étudie en fait selon les aspects entre eux quel type de relation karmique. Souvent, quand la lune noire est en mauvais aspect, ce sont donc des relations karmiques qui se sont terminées de façon tragique dans une vie antérieure. Et souvent, le runner fuit son chaser parce que dans cette vie antérieure, ça s'est terminé de façon dramatique et il ne veut pas rejouer dans cette vie présente ce qui s'est passé dans cette vie passée. Donc du coup, il fuit et ça se voit très bien dans les synastries de flammes jumelles. Où la lune noire est là. Donc après, pour déterminer qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette vie antérieure, là il faut faire une lecture akashique pour retourner dans la vie antérieure des personnes et voir ce qui s'est réellement passé. Et donc on peut dénouer ce nœud karmique pour éviter que se rejoue la même chose. Enfin, la même chose ne se rejouera pas, mais en tous les cas, que la peur continue en fait à faire blocage dans cette relation. Après, il est aussi question de dette karmique dans des synastries de flammes jumelles, où on peut retrouver Pluton et Saturne qui peuvent être en conjonction. Après, ça peut être aussi Saturne avec une autre planète, souvent. Saturne, c'est une planète qui est quand même assez, froide et assez rigide. Et souvent, il y a une dette. Alors souvent, c'est celui qui a une planète conjointe au Saturne de l'autre qui a justement cette dette karmique envers l'autre. Après, justement, voilà, déterminer la dette karmique lors d'une lecture akashique aussi.
Donc voilà ce que je voulais dire sur les synastries de flammes jumelles. C'est vrai que le fait de le savoir, après voilà, ça dépend des personnes. C'est vrai que ça peut aider de savoir quel type de relation dans lequel on est. Ça peut être aussi tout simplement des âmes sœurs, et souvent dans les relations d'âmes sœurs, il n'y a quand même pas ce côté tragique. Au niveau de la lune noire, ce sont des synastries beaucoup plus douces. Souvent, ça pourra faire aussi l'objet d'une autre capsule vidéo, mais les synastries sont vraiment plus douces. Il n'y a pas la lune noire comme ça qui est dans des aspects vraiment noirs, si on peut dire, et justement qui fait blocage dans cette vie-là. Donc voilà pour cette vidéo aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Et voilà, donc à très bientôt pour une prochaine vidéo où je pense que je parlerai d'autres aspects, d'autres planètes justement dans les synastries de flammes jumelles, et aussi de quelques exemples de lectures akashiques que j'ai pu faire sur certaines flammes jumelles où on a pu voir justement ce qui s'était passé dans des vies antérieures. Et justement, ça débloque, ça nettoie et ça permet d'avancer et d'évoluer dans cette vie présente. Voilà, à très bientôt pour une autre vidéo.